Ottawa n'est pas le favori lors de la rencontre de cette nuit en NHL face à Seattle et je t'explique pourquoi. Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. N'hésite pas à liker, mettre la vidéo en favori et aussi à t'abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos sur lesquelles je te fais beaucoup de préconisations. Et en termes de préconisation, on va parler du match Ottawa à Seattle, où Ottawa, c'est une victoire pour 3 défaites et Seattle, c'est 2 victoires pour une défaite. Donc en fait, en termes de victoire, qui va gagner? Avantage entre guillemets à Seattle, mais personnellement, comme c'est à l'extérieur, ça reste quand même compliqué à définir. Côté statistiques, les statistiques sont complètement opposées. Pourquoi? Parce qu'on a un Ottawa qui marque 3 buts par match. Et on a un Seattle qui encaisse que 2,20. Donc on a une attaque assez costaud contre une défense qui est costaud. Côté Seattle, il marque que 2,80 buts par match. Donc 2,80. Et on a un Ottawa qui craque à chaque match, qui est une défense complètement poreuse, qui est à 4,60. Donc on a une petite attaque face à une défense qui prend beaucoup de buts. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Ottawa va marquer beaucoup de buts et Seattle va les encaisser? Ou alors est-ce que défensivement il va être costaud? On ne sait pas. Ou est-ce que la défense de Ottawa va laisser des largesses et Seattle va savoir en profiter? Ça, on ne sait pas. En tout cas, over-under, il ne faut pas y aller non plus. Donc victoire-défaite, il ne faut pas y aller. Over-under, il ne faut pas y aller. En termes de buteurs, à Seattle, c'est simple, il n'y a personne. Il n'y a personne dans le sens où, en termes de ratio, en termes de régularité, de récurrence, il n'y a personne. Ottawa, il y a le joueur qui s'appelle Pinto, donc c'est un jeune joueur. Il a marqué 8 buts depuis le début de saison, avec la pré-saison. Donc c'est le seul joueur aussi à Ottawa qui peut marquer. Donc c'est le seul qui a un ratio qui est vraiment intéressant à aller chercher, sinon le reste, c'est pas la peine d'y aller. Donc à mon sens, il ne faut pas y aller. Donc c'est pour ça que je préfère faire de la prévention sur ce match-là, parce que voilà, c'est vraiment un match assez compliqué à lire dans toutes les catégories, comme je vous l'ai dit. Maintenant, il ne faut pas aller aussi vers « Ah, je sens qu'il va se passer ça ». Les gars, en termes de statistiques, je viens d'expliquer qu'il n'y a rien qui va coïncider sur quelque chose qui peut être largement prenable ce soir. Je vous souhaite une très belle journée. Et surtout, merci d'être venu.